dossier teinté d'engagement et de redevabilité sans cesse croissant que je vous accueille à l'occasion de la 12e réunion trimestrielle de la table sectorielle du sous-secteur de l'alimentation scolaire mettant l'accès sur la cartographie. Permettez-moi de remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine, qui s'est fait dignement représenter par son chef de cabinet. Et je veux également remercier le programme alimentaire mondial PAM, notre partenaire de longue date pour son appui constant, ainsi que tous les autres participants ici présents, représentants des ministères sectoriels, partenaires de développement, experts nationaux et internationaux, pour votre présence qui est un témoignage éloquent de votre participation en faveur de la cantine scolaire. Si votre présence ici témoigne de votre engagement à faire avancer la cause de la cantine scolaire pour le plus grand bénéfice des écoliers haïtiens, vos réflexions d'aujourd'hui vont nous aider à travers les dispositions qui découleront des différentes discussions, mais surtout à mieux penser l'avenir de l'école haïtienne sous l'angle de cantine scolaire. Ainsi, mesdames, messieurs, le PNCS, dans son rôle de régulateur du sous-secteur de l'alimentation scolaire, entend se renforcer pour jouer pleinement son rôle. Nous devons être capables, en tout instant, d'identifier à l'école nationale, à l'échelle territoriale, disons, qui fait quoi et comment. Ceci nous permettra d'avoir à la fois une vision globale et détaillée des différentes interventions afin de bien corriger le cas en cherchant à mobiliser les ressources supplémentaires. Mais aussi, cela nous permettra de nous assurer que chacun des intervenants concourt à l'objectif d'alimentation saine et aussi de renforcer le tissu productif et associé. Mesdames, Messieurs, je profite de cette activité pour lancer un appel à la synergie entre tous les acteurs impliqués dans l'écosystème du sous-secteur de l'alimentation scolaire, mais aussi un appel à la réflexion sur la portée universelle de la cantine scolaire. En effet, la crise avec ses corollaires, déplacés internes, aménagement de moyens de vie, pression psychologique et trauma, etc., nous enjoint de revoir la politique d'alimentation comme une obligation universelle en tant que dispositif de protection sociale, mais aussi de relance d'une économie sous choc exogène multiple. Il s'agit là d'un verdict sans appel qui nous rappelle la fragilité de l'écolier haïtien, mais aussi la nécessité de faire preuve d'une grande efficience organisationnelle en démultipliant nos efforts avec le peu de moyens à notre disposition. Voilà pourquoi la cartographie des acteurs est un outil précieux dans la conduite de nos actions. Ainsi donc, conscient de toutes ces difficultés, le PNCS s'est évertué à se renforcer en concluant des accords et des partenariats susceptibles de lui conférer des leviers stratégiques et opérationnels, comme le témoigne notre protocole que nous avons signé avec le FNE qui va aider le PNCS à se renforcer et va directement intervenir dans le programme comme acteur et directement. Nous voudrions également signaler que des accords vont être signés, que ce soit avec la Ghana, parce que nous l'avons dit dans le mini-documentaire qui a été passé ici sous nos yeux, que nous avons dit qu'il faut encourager et surtout la production locale. C'est pourquoi nous avons signé un contrat avec la compagnie Guada
pour l'introduction de Malta H, où nous allons toucher 10 000 écoliers pendant 2 mois et durant cette année scolaire. Et aussi, parce que nous disons pour production locale, nous pourrons signer un autre contrat avec Maître Fayvel, que nous connaissons, qui gagne usine Mamadou, un contrat pour 5 000 élèves haïtiens, côté de Wajouen, à Kassan, Jumanioc, Frescao, Kassav, chaque matin, pour nous capables de jouer le moyen pour nous apprendre bien pendant le cours. En parallèle, le secteur bénéficie également de l'apport en nutriments supplémentaires avec le financement d'une usine de production de maïs biofortifié. Au nom du PNCS, nous tenons à remercier tous les partenaires techniques, ceux de la société civile, ceux des organisations internationales, des agences de coopération, ceux des organismes étatiques qui nous ont accompagnés dans cette quête. La nation vous sera toujours reconnaissante pour avoir redécidé son avenir. Mesdames, Messieurs, je veux terminer en insistant sur la nécessité d'éviter toute économie de réflexion, d'action et de stratégie, mais plutôt d'accorder libre cours à votre imagination tout en ayant à l'esprit l'amélioration de la dessert en quantité qu'en qualité au profit de nos chers écoliers et écolières haïtiennes. Merci à vous et bonne chance.